Je m'appelle Michèle Perrault, je suis historienne et professeure émérite des universités, et écrivaine aussi. C'est un thème très pertinent parce que c'est ce qui se produit aujourd'hui, le brouillage des frontières entre public et privé. Et pour bien comprendre ce brouillage, qui vient de quantité de choses, des moyens de communication, de l'individualisation, de tout cela, il faut bien prendre conscience de ce qu'était le modèle auparavant. Il faut bien voir que la vie privée, par exemple au XIXe siècle, s'est conçue comme une espèce de territoire fermé, la maison. Par exemple, il y a une formule de Littré qui dit « La vie privée doit être murée, nul ne doit chercher à savoir ce qui se passe dans la maison d'un particulier ». Il y a donc de nouvelles articulations entre le privé et le public, et c'est le sujet de ce colloque. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a eu une espèce de protestation, voire de révolte, contre cette maison fermée, dominée par le père, patriarcat. Imaginez par exemple des enfants maltraités ou des femmes battues. Bien entendu, ce n'est pas la généralité, mais enfin ça arrive. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire, qu'est-ce qu'ils peuvent dire contre l'autorité du père et la fermeture de la maison? Rien. Et par conséquent, il y a eu souvent, de la part des femmes et des féministes, une demande d'un regard sur la famille, voire d'une intervention de la loi et de l'État pour tout simplement les protéger, leur rendre justice. Par conséquent, dans ce mouvement de dissolution de la citadelle familiale, il y a du positif, tout à fait, et il faut bien le voir. Mais d'un autre côté, tout étant ambigu, il peut aussi y avoir des effets pervers, comme on dit. Le défi est considérable parce que d'un côté, dans ce mouvement, il y a des acquis, il y a des choses positives. Et par conséquent, il faut les garder. Mais d'un autre côté, la tentation, elle est très compréhensible, la tentation de se resserrer autour de la famille, ça se comprend dans un monde où on est désemparé, où tout semble dangereux. La famille est quand même le lieu de la chaleur, de la solidarité, tout au moins un peu de l'amour. Et c'est vrai que c'est une tentation, et elle est belle, cette tentation. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se replier sur soi, dans sa maison, dans sa famille, dans son être personnel, parce qu'il y a le monde. Et il faut rester ouvert au monde. Par conséquent, le grand défi d'aujourd'hui, c'est à la fois de garder les conquêtes d'une famille plus libre et plus chaleureuse, avec en même temps l'ouverture au monde.